precepts. Our way is association with each other, followers of the Shaykh, under the eyes of the Shaykh. Blessing comes on the group. And beware of doing something to show off. Try to be sincere for Allah, otherwise you destroy your good deeds. Notre voie, c'est l'association sous la vision, la protection et la support du Cheikh. Et donc, le bien vient dans cette association, surtout spirituellement. Et aussi, on doit essayer de prendre garde, de faire des choses pour être fameux ou bien vu par les gens, car ça détruit toutes les bonnes actions, les bonnes intentions. Amen. We were lucky to meet Maulana Shaykh today. Nowadays, he's a man of few words. He doesn't say a lot, little bit. And in that little bit, there's a lot if you concentrate on it and think about it and ask for the blessing to come. Aujourd'hui, on était chanceux de rencontrer Maulana Shaykh Hicham. Et ces journées-là de nos temps, il est un homme qui parle peu de mots différents qu'avant. Mais si vous concentrez, une petite mot est tellement plein de savoir et de sagesse, et c'est très important. Our tariqat, our Sufi order, is the most distinguished Naqshbandi tariqat, Naqshbandiya Tilaliya, Haqqaniya, Nazimiya, however you want to name it, the name Naqshbandi. And Naqsh has many meanings. Et notre tariqa le plus honoré qui porte Nazimiya, Rabbani, Haqqani, les différents noms, comment tu veux l'appeler, et le titre, le mot Naqsh, il a plusieurs différents sens et peut être interprété de différentes manières. One group of people called Shahu Naqshband, the road builder, who makes the way. Et un groupe de personnes ont appelé Shaykh Naqshband, cette wali, celui qui construit la route, qui fait le voie pour tout le monde. Another group described that Naqsh like an engraving. When you engrave on metal a design, engraving the whole divine name of Allah subhanahu wa ta'ala on the heart of the murid. Et un autre a dit que c'est comme quand on fait le naqsh, quand on écrit sur le métal, quand on fait quelque chose où on écrit, pour mettre ça comme sur le cœur de l'étudiant. And still another group of people said that naqsh, or it means a pattern, it means the situation that the Shaykh puts you in it in order for you to progress. You deal with all the elements that he puts in your situation, your life situation, and in your dealing with those things that are in front of you, you progress. Et un autre groupe a expliqué le naqsh comme toutes les différentes situations que le maître il te met dedans pour vous élever avec différents tests, et cette naqsh pour écrire par les différentes situations et tests pour t'élever à part ça dans ta vie de tous les jours. Yes, he's engraving the name of Allah, the reality of the Lord on the heart of the murid. Yes, he's building a road, a way for the murid, and he's also making a program, a situation like when they do a play or a movie, they make a set with characters and costumes and buildings and everything. They make a whole world for the murid or murida to
be in. Et le chef, il construit toute ta vie que tu es dedans. Il fait cette route pour toi et il, il ouvre tous différents types d'apparences pour t'amener à votre finalité spirituelle. They asked Maulana Sheikh, what's the program? What's your program? He said, the program, whatever situation the Murid or Murida finds themselves in, that's my program. Et ils ont demandé à Moulana Cheikh, c'est quoi votre programme? Et il a répondu, la situation que l'étudiant ou l'étudiante se retrouve dedans, c'est ça mon programme. Whatever situation we find ourselves in, that's our field of practice for how we're going to practice our religion. Et aussi cette voie de différentes manières, comment on va pratiquer notre religion. How we're going to respond to the different tests and scenarios that come to us. Et comment on va répondre ou réagir aux différents tests et scénarios qui vont venir à nous. Looking to see if we can keep our faith in front of different kinds of challenges. Et il regarde pour voir si on peut garder notre foi dans différents types de tests et de défis qui sont amenés envers nous. For instance, Maulana Sheikh Nazim, Allah bless him, and makes him look to us with his love. I drove on this same road with Maulana Sheikh several times. Allahu Akbar. Sheikh Nazim and with Sheikh Hashem many times. The same strip of road we're driving down now. He said, he used to, every time he used to caution people about Armageddon, Muhammad al-Kubra, the greatest war the Prophet warned us about, saying at the end of time, the world is going to separate into two groups and fighting breaks out between the two. It's the biggest war ever. 6 of 7 is going to die, he used to say. Et cette route que je suis dessus maintenant dans cette voiture, j'ai fait cette route avec Maulana Cheikh Nazim et aussi plusieurs fois avec Maulana Cheikh Hicham et toujours Maulana Cheikh Nazim et aussi Maulana Cheikh Hicham nous rappelait de la Troisième Guerre mondiale, ce que le prophète a prédit comme Malhamatul Kurba, la plus grande guerre où 6 sur 7 personnes vont mourir. Et toujours, il nous parlait de ça pour être conscient de cet événement qui va venir dans notre vie. He would give different scenarios how that war is going to start. He would say, Grand Sheikh said, when Russia enters Turkey, should be a huge nuclear war between East and West. Et il a donné différents scénarios où ça va commencer. Et il a donné où la Russie rentre en Turquie, qui commence une grande guerre nucléaire entre Est et Ouest, donc la Troisième Guerre. And he said, Grand Sheikh said, first you would see peace, a peace agreement. You think there's never going to be any more war, and then suddenly the war comes. Et il a dit d'abord, vous allez voir un agrément, une entente de paix, et vous allez penser qu'il n'y aura jamais une autre guerre. Et là, soudainement, la grande guerre apparaît. And even he used to give the date when it would come. It's going to come in such and such, in February, for instance, or September, or June, or August. He'd give a time saying it's going. February, Rajab is going to come. Muharram is going to come. Rabi al-Awwal is going to come. Safar is going to come. Mostly he would say in Muharram, it's coming. Et souvent, il donnait une date ou un mois particulier où ça veut venir. Et souvent, il nommait le mois de Muharram, que ça va venir dedans. And all of the Marids were eagerly watching the news and the newspapers. No one reads newspapers anymore. Watching TV, no one watches TV anymore. Now it's all by internet. Watching to see if the conditions for that war is there. Et toujours, et regarder les journaux et les télévisions. Aujourd'hui, c'est que l'Internet, on a abandonné, mais il regardait toujours si les conditions se mettaient en place pour ces événements de venir. Till now, it didn't happen yet. Et jusqu'à maintenant, ça n'est pas arrivé encore.
And some people became discouraged. Moulana says it's going to be the end of the world in such and such a time, and it didn't happen. What happened? What's wrong? Et il y a des gens qui se plaignent ou qui perdent l'encouragement car il dit, Moulana Cheikh a dit, ça va venir dans tel temps et c'est délayé, c'est pas encore venu, pourquoi? Et ils se demandent pourquoi. He said to me, as if he's at the airport looking at the arrival and departure screen, saying, plane delayed. Et il m'a regardé comme s'il regardait l'écran dans l'aéroport où on voit les avions qui rentrent et qui sortent. Et il a dit, regarde, l'avion est délayé. He said, I know why I said those things. Et il a dit, et aussi, je sais pourquoi j'ai dit aux gens avec tellement d'urgence, ça va arriver dans telle date ou dans tel temps, tellement. Je sais pourquoi j'ai parlé de cette manière. He said, I'm not playing and I'm not crazy. I know why I said like that. Et il a dit, je joue pas avec les gens et aussi je suis pas fou. Je sais exactement pourquoi j'ai dit comme ça. He said, when I say like that, war is coming, 6 of 7 is going to die, this world's going to end. Their love of dunya comes down. It puts a pin in the balloon of Hubul Dunya. Et il a dit, quand je l'ai dit comme ça, et ils savent que la guerre est juste sur leur porte et qu'il peut arriver n'importe quand, leur amour pour cette vie matérielle, il descend et il quitte leur cœur. And we're looking to see how the Murids and Muridas are practicing their religion, keeping their faith, and practicing under the threat of that terrible war. Et on regarde, on observe, il a dit, les étudiants, comment ils pratiquent leur foi et leur religion sous l'attentat, que ces événements, cette guerre va bientôt venir. He said, if they object to my threatening, Quran uses the same method. They're objecting on Holy Quran. Quran over and over again says, the end is coming, the end is coming, the end is coming. You can find so many verses. For instance, so many verses. Et il a dit, s'ils sont en objection à ce que je dis, à ce que je donne comme avertissement, ils sont en objection contre le Saint-Coran, parce que tellement de versets du Coran nous dit, le fin est là, le fin va venir. Par exemple, celui du verset de la lune, qui était reparti en deux et qui a dit, donc le fin est venu. Like that, so many verses in Quran says doom and destruction. Et tellement de versets dans le Coran nous Allah uses threats on people to make their love of dunya come down. Et le Coran, il utilise toujours cette technique de bombarder avec des avertissements du fin pour descendre notre amour de cette vie matérialiste. Shaykh is making a naqsh, an engraving, a pattern in the heart of his murids and muridas to deepen their faith and make the reality of Allah's divine names to live through their hearts. Slowly, slowly, shabran, shabran, zaran, zaran, as that dua said, slowly, inch by inch, hand by hand. Et petit à petit, il écrit ou il fait cette naqsh tatou en gravure sur le cœur du mouride, petit à petit, comme dit le Coran. It brings us back to Maulana Shaykh Hisham, Allah bless him, give him long life and full power. He was saying today in a few words, this COVID virus now, this terrible situation that disrupted everyone's life all over the world, is something, a sample he used, a taste, a example or a trial to see how people are going to practice their religion under these conditions, under these threats. Et il a dit, Moulana Cheikh Hicham, ça nous ramène à lui, qu'Allah lui donne longue vie, en puissance, en santé, et qu'on soit toujours avec lui, qu'on parlait de les situations qu'on est rendu maintenant avec la maladie du Covid, que c'est un test ou une goutte, un petit goût, si tu veux, de comment les gens vont pratiquer leur foi et leur religion dans des situations
c'est une petite goutte au goût de ce qu'on pourrait retrouver dans une situation beaucoup plus difficile comme la guerre, la Grande Guerre. Awliya, their speech is like prophets, their speech is short, but the meanings are so many. If you meditate on it, so many meanings come, so many inspirations come. Et les awliya, les saints, leurs mots sont comme le prophète, ils sont peut-être très courts, mais tellement concentrés et tellement pleins de savoir, de sagesse, que si vous méditez dessus, ces quelques mots, ils sont remplis d'inspiration et d'information et de sens profond. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, try to live simply, or live rough, live simply, because you don't know when good conditions, when ease is going to be taken away. Et le prophète, que la paix soit sur lui, il a dit dans une fameuse hadith, vivez simplement ou avec pas beaucoup de luxe, car tu sais jamais quand tu vas perdre cette facilité. Donc vivez dans la manière le plus simple pour être bien dans chaque situation de ta vie. Even the ordinary person now has things that even kings and queens didn't have in the old days. Our houses, even simple houses, has every kind of convenience they didn't have before. Et aujourd'hui, l'homme le plus ordinaire, et la maison le plus ordinaire aujourd'hui, il a des luxes et des facilités que même dans les temps auparavant, les rois n'avaient pas dans leur palais. To use the restroom, to prepare food, to wash clothes. Everything was a huge work before. Par exemple, d'aller aux salles de bain, de préparer la nourriture, de laver les vêtements. Avant, c'était tellement un long processus et du travail tellement dur, et c'est rendu aujourd'hui tellement facile, simple et vite. Now we have easy conditions, like the people of Saba, people of Sheba, that Holy Quran says, Baldatun ta'ibatun wa rabbun ghafur. A good land, giving everything, and a forgiving Lord. He gave them every kind of convenience and ease. Et aujourd'hui, on a comme dans le temps, le Coran, il mentionne le peuple de Saba, ils avaient tellement de facilité et de bonheur. On est comme ça aujourd'hui, on a tellement de facilité et la vie est devenue tellement facile. But they weren't grateful. They weren't thankful for Allah's favors, asking to change everything. Mais ils remerciaient pas pour les faveurs de Allah Azzawajal, et ils étaient toujours en train de plaindre. Alors ils n'ont pas été conscients de cette faveur. And then everything was taken away. Et après tout était enlevé, tout était enlevé parce qu'ils remerciaient pas. Now, over this whole world is a test. The test. Et maintenant, il est descendu sur ce monde entier, un test pour tout le monde en même temps. Coming from Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing can be without Allah's order. That virus can't exist without Allah's order. Even a fake virus can't exist without Allah's order. No. And that fear over the world can't exist without the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And cruel tyrants can't be set against other people without the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Those conditions has to be to make the love of dunya to come down from our hearts and people to turn to their Lord. Et la condition aujourd'hui du virus, même si c'est vrai ou même si c'est un faux virus, mais cette situation qu'on est dedans où tout le monde a peur et que tout le monde est dans un certain état, tout vient et par la volonté d'Allah Azzawajal pour nous enlever cet amour de ce monde matérialiste pour nous faire tourner vers la spiritualité. This is the situation now. This is the situation now. Et ça, c'est la situation aujourd'hui qu'on se retrouve dedans. Did I tell the story of Sayyidina Musa the other day? I'll tell it again. Never mind. I'm old. Every story is new for me now.
Even if I told it yesterday, I said as if I didn't hear it before. And Sheikh said like that. Even you heard it before, each time it's new. Et je vais raconter l'histoire de Sayyidina Moussa. Je suis devenu vieux car, donc pour moi, chaque histoire est nouveau. Mais Moulana Cheikh, il a dit comme ça, même si vous avez entendu l'histoire 1000 fois ou 100 fois, chaque fois, il vient avec un nouvel sens. Donc ne dis pas que j'ai déjà entendu cette histoire. Sayyidina Musa was traveling, going. You need to go to restroom. Et Moïse, que la paix soit sur lui, il est en train de voyager. So he was going through a country where there was bad, the people were under a test. Allah subhanahu wa ta'ala had put a terrible tyrant. I started calling him King COVID. Et donc, il This is était my dans... bid. I named him King COVID, was ruling over that country and terrorizing everyone, making everyone miserable. Et donc, il passait par une terre, un pays où il y avait un roi. Et moi, j'ai fait une bida de l'appeler le roi du Covid et il terrorise et tyrannisait tout le monde dans cette terre. And people, like now with this COVID, everybody was suffering and wishing for it to end. Et comme maintenant, dans le temps du Covid, dans ce temps-là, tout le monde souffrait et espérait que ça va finir vite. Allahu Akbar. And Musa was going to Mount Sinai, Tori Sinin, to speak with Allah, and he's passing through that land, and he met a woman, a farmer's wife. Et il passait dans cette terre et il a rencontré une femme qui est la femme d'un fermier. He said, "Oh Musa, you're going to Mount Sinai to speak with Allah?" Yes, inshallah. Ask him for us, please. We're not complaining, only we want to know how many years of life did he give that tyrant, King COVID? How long he's going to live? Et elle a dit, oh, Ya Moussa, vous allez autour le mont de Sinaï pour parler avec votre Seigneur. On ne se plaint pas de cette situation, on est dedans, mais on aimerait juste au moins savoir combien des années on doit rester avec ce tyran, on va l'appeler King COVID. Inshallah, I'll ask. Et il a dit, Inch'Allah, je vais demander, bien sûr. He continued, he met a boy, a young boy, the son of that woman. And he asked the same question. Oh, Musa, you're going to Mount Turi Sinin, Mount Sinai to speak with Allah? Yes. Can you ask him how many years of life did he give that King COVID to live? Et il lui a aussi rencontré un petit fils qui était le fils de cette femme et il a demandé la même question à Sayyidina Moussa, que la paix soit sur lui. He said, Inshallah, I'll ask. He went farther and he met the father. Et il a dit, Inch'Allah, je vais demander. That father of the boy and the husband of that woman. And he asked the same question. Oh, Musa, ask Allah how long that tyrant is going to live, King COVID. Et après, il a rencontré le père qui lui a demandé la même question. And Musa said, Inshallah, I'll ask. He went to Turi Sinin. He approached the sacred area, and when Musa would come into the divine presence, Musa saw it as if he's electrocuted, completely taken away from his senses in Allah's glorious tajalli. Et il est allé à le mont de Sinaï et avec cette manifestation divine, il était parti complètement évanoui. To speak with Allah. What it means to speak with Allah. Who can face Allah? Allah downloaded what he wants to download into the heart of Sayyidina Musa alayhi salam. And when he turns to go, he's coming back to himself again. Allah stopped him and said, wait, didn't anyone ask you something to ask me?
You forgot? Et quand on ne peut pas imaginer c'est quoi parler avec Allah, dans quelle manifestation. Et quand Allah Azza wa Jalla a fini d'habiller Sayyidina Moussa avec qu'est-ce qu'il doit l'habiller spirituellement, il est revenu à lui-même et il voulait partir. Et après, Allah Azza wa Jalla lui a dit, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a demandé quelque chose pour me demander? When you come into the presence of the Shaykh, everything stops. Only you're lost in his presence. What do you think it's like to speak with Allah? Et quand tu viens dans la présence du Cheikh, tu es complètement perdu dans cette présence, évanoui. Qu'est-ce que tu penses alors si c'est comme ça avec la présence du Cheikh? Comment c'est dans la présence divine? You think it's like a telephone call or something simple or a conversation? No. Donc ça pourrait pas être si simple que nous on pourra imaginer comme un appel téléphonique. Non, c'est une présence qu'on peut pas imaginer. What about to be with prophets? So Musa said, "Oh, I forgot. They asked me to ask you how long that terrible King COVID tyrant is going to live. How many years of life you gave him?" And Allah said, "Tell them I decree, my divine decree, 100 years he's going to live." Et il a dit, oui, Sayyidina Moussa, j'ai oublié de te demander, ils veulent savoir combien des années ce tyran, le roi du Covid, va vivre. Et il a dit, Allah Azza wa Jal dit à eux que j'ai décrété qu'il va vivre 100 ans, jusqu'à 100 ans. It's heavy order. Musa said, "Samina wa ata'na." He's a prophet. We hear and we obey. And he went back to face his people. Oh, Musa, said the husband, "What did Allah say?" He said, "Oh, my brother, I'm sorry to say, we have to be patient. 100 years. He gave 100 years of life to King COVID. Et c'est un ordre très lourd. Il est revenu à son peuple. Il a dit, on doit être patient. Oh, mon frère, mon fils. Et il lui a donné 100 ans à vivre. And that man, he responded to Musa, "La hawla wa la quwwata illa billah." Et l'homme a répondu à Sayyidina Moussa, la hawla wa la quwwata illa billah. No might or power except for you, O my Lord. You're carrying everything. Your will carrying everything. Carry me also. I can't carry, you carry me. Surrendering to Allah. Et il disait ça avec une vraie sens de Ya Allah, je ne peux pas porter tous ces fardeaux, je laisse ça à toi, c'est toi qui le portes et comme ça sera facile pour moi. La hawla. With the boy, how long, O Musa? 100 years. La hawla wa la quwwata illa billah. Et aussi le fils, on lui a demandé, il a dit la même chose en répondant La hawla wa la quwwata. Same thing with the wife. La hawla wa la quwwata illa billah. Surrendering to Allah. Et la même chose avec la femme, elle a dit aussi, elle était aussi celui qui soumettait à la volonté divine. Elle a dit La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Just then, a horseback rider came to that area crying out the news. They used to send a crier in the old days saying, "King COVID is dead. The king is dead. Long live the new king." Amen. Et juste dans We're so happy. Et juste dans ce temps où il a dit ça, est venu un homme sur cheval qui faisait les annonces dans ce temps en disant que le roi Covid, il est mort et tout le monde était tellement heureux. But Musa alayhi salam was angry a little bit because he just told them 100 years. He says, now, how are they going to believe me? You told them 100 years. And he ran back to Turi Sinin, to Mount Sinai, to speak with Allah. Mais Sayyidina Moussa, il était un peu en colère parce qu'il vient de lui dire qu'il va vivre 100 ans. Et ils vont dire comment ils vont me croire maintenant. Et il est couru pour retourner aux montagnes de Sini pour parler avec Allah. Oh my Lord, what happened? You told me he's going to be 100 years. I came back and told him in one day and he's dead. What happened? Et il a dit, oh mon Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis revenu à eux en disant que c'est 100 ans et après un jour, il est mort. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, Moses, the order is mine. I do as I like, said Allah subhanahu wa ta'ala. I told you 100 years and I gave him 100 years. Et il a dit, oh Moïse, l'ordre est à moi et c'est moi qui décide. Et j'ai dit 100 ans et je lui ai donné 100 ans.
But when my servant surrendered to me and said, La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, I took 1/3 of his life away, his tyrant life. When the second one said, La hawla wa la quwwata, I took another third. When the last one said, La hawla wa la quwwata, I took the rest of it, and I took his soul. Mais quand mon serviteur Surrender est to me, I do as I like. Command is with me, says Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand j'ai le premier a dit la hawla wa la quwwata, j'ai pris 1/3 de son vie de tyrannie et ainsi de suite jusqu'à la troisième, j'ai pris son vie et c'est moi qui commande tout. So Maulana Shaykh is teaching us, say la hawla wa la quwwata illa billah. Use it. It's a heavenly word, like a magic word, a miraculous word, not an ordinary word. Use it. Shaykh Muhyiddin said, with la hawla wa la quwwata illa billah, I'm opening up every blessing that had been closed off. So it comes down on people, raining blessings. And I'm stitching up every harmful thing that was coming out, so it can't come out and harm people anymore. Say la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, Moulana Cheikh nous enseigne d'utiliser cette phrase, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, pour ouvrir ce qui est fermé et aussi pour ce qui est mal et ouvert de le fermer. This situation is from Allah. It's a test and it's an opening also. Ya ayyuhalladhina amanu, amanu. Oh, you who believe, really believe. Use it as like a flint to sharpen the sword of your faith. Et cet test, il vient de Allah et il est là pour nous améliorer notre foi, donc on doit l'utiliser le plus qu'on peut pour réaliser ça. I don't want to be too long here. Non. Then Shaykh Hashem gave us something also to recite, to read Surah Fil. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Read Surah Fil daily against these conspiracies, against the shaitans, against the devils, that Allah should save us, make an opening to save us. He said, you make a way out either through love, either through punishment. You choose. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Who fears Allah, Allah make a way out for them and provides them from sources they could never imagine. Et après, il a donné le Surat al-Fil pour se protéger des forces sataniques et d'ouvrir le chemin, soit par punition, soit par amour. On doit choisir. Et celui qui a le piété, Allah, il dit, je vais faire pour lui une manière de sortir de tous ces problèmes pour ouvrir tout. I mean, this situation is the naqsh for us, from our Shaykh. Our situation for practicing. Et cette situation, il est le naqsh de notre Cheikh, cette situation qui était envoyée à nous pour pratiquer et pour réaliser plein de choses. Think about it, look at it, do it. You should find something new, inshallah, unexpected. Et si tu médites dessus et on pense dessus, Inch'Allah, on devrait trouver quelque chose de nouveau, de jamais qu'on ne s'attendait pas à, une surprise. بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة وآمين الله التوفيق. فاتحة. Astaghfirullah. I'm more long-winded sitting in the car than sitting in the chair. Forgive me. Astaghfirullah, beautiful. Shukran. It's more like, because fresh from Maulana Shaykh, he said 2 words and came. It's too much. Subhanallah. We'll make zikr a little bit, inshallah. No. As we continue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم